On est content d'avoir abouti avec vraiment une forme aussi, le label. Les agences, en fait, il a été même créé à Abidjan. Donc c'est des agences locales qui ont créé le label. Et donc oui, maintenant c'est pouvoir avoir un cahier des charges qui soit établi pour aller pouvoir convaincre aussi les chocolatiers de l'image du cacao ivoire et de l'intérêt de mettre ce label sur leur packaging aussi. Et le cahier des charges, quand est-ce qu'ils l'auront, quand est-ce qu'on va l'appliquer On est en cours d'écriture aussi, donc c'est vraiment, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais en même temps, ce qui était important, ce que j'exprimais, c'est qu'on ne voulait pas créer une nouvelle contrainte pour le planteur, on ne voulait pas créer une nouvelle contrainte pour la filière, on ne voulait pas créer une nouvelle contrainte non plus pour les chocolatiers. On voulait prendre les meilleures pratiques existantes et les regrouper sous un label pour ne pas... ce qu'on discute avec les planteurs, et l'exemple que je prenais tout à l'heure pendant la conférence, c'était que les planteurs nous disent tous les matins il y a quelqu'un qui vient nous voir avec un nouveau label. Donc on a dit non, là-dessus, aujourd'hui il y a les grades 1, grade 2 qui existent en Côte d'Ivoire. Toute la partie fermentation aujourd'hui est contrôlée. Le CCC a mis en place des organes de contrôle sur la partie qualitative du cacao. Donc là-dessus on peut s'appuyer sur cette partie-là. Les engagements de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du développement durable du travail des enfants sont des engagements qui sont forts aussi et intéressent aussi les chocolatiers européens. Donc là, nous, ce qu'on voulait, c'est aussi la complexité de ce modèle, c'est de pas de réinventer la roue, mais bien de s'appuyer sur ce qui existe, de prendre le meilleur de ce qui existe. Je pense que dans l'année qui vient, il y aura sûrement certains chocolatiers, après je ne m'exprimerai pas au nom de tout le monde, moi je peux m'exprimer au nom de CEMOA en tant que particulier, mais je dirais clairement aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin, il y a un déficit d'image de l'origine ivoire en Europe. Les chiffres qu'on connaît, c'est plus 70% du cacao, du chocolat qui est fait en France est fait à l'intérieur du cacao de Côte d'Ivoire, et vous avez nulle part ou très peu de mention de l'origine ivoire ou de l'origine Côte d'Ivoire sur les emballages. Ce qu'exprime M. le ministre aussi, je pense que c'est important pour la Côte d'Ivoire de travailler son image de marque aussi, puisque la stratégie de différenciation est bien là, c'est de sortir de la commodité pour aller vers la qualité. Et la qualité, c'est aussi de la communication, de pouvoir aussi communiquer sur les emballages, sur la qualité du cacao ivoirien. Aujourd'hui, c'est une fierté. Là, si vous me parlez en tant qu'industriel et pas en tant que président du syndicat du chocolat, CEMOA est une entreprise. J'ai beaucoup de mal avec mes deux casquettes en ce moment. Clairement, CEMOA est une entreprise qui est établie en Côte d'Ivoire et sur laquelle nous mettons en avant déjà sur nos produits de l'origine ivoire. Aujourd'hui, je pense qu'un logo, c'est un moyen aussi de reconnaissance plus simple pour le consommateur. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de chocolatiers ont déjà des programmes de valorisation du travail des planteurs en Côte d'Ivoire. Et moi, ce que je voudrais être sûr, c'est, je parlais de la reconnaissance au niveau ICCO. Je pense que l'origine ivoire, que la qualité du cacao de Côte d'Ivoire doit pouvoir être reconnue au niveau international. Et on a vu dans les Cocoa Awards, qui sont une cérémonie qui a lieu tous les ans à Paris pendant le salon du chocolat. Aujourd'hui, vous avez des coopératives ivoiriennes, des planteurs ivoiriens qui ont reçu des prix. C'est vraiment dommage que le grand public ne soit pas au courant de la qualité du cacao qui est produit en Côte d'Ivoire et donc de la valeur ajoutée qui est créée par ce cacao de meilleure qualité.